Chers amis internautes, bonjour. D'abord, résultat de notre grand jeu concours. Eh bien, la dernière vidéo était prise de la terrasse de la faculté de droit de Montpellier. Eh bien, c'est la même famille qui a gagné le premier énigme et la deuxième. Ils iront faire leur initiation en planche à voile. À nouveau, grand jeu concours aujourd'hui, évidemment. D'où prends-je cette vidéo? De quel endroit? Au bord de la mer, bien sûr. La commune, c'est relativement facile. L'endroit exact que je vous demande, c'est le nom de la rue et le numéro de la rue pour départager les gagnants. Dépêchez-vous vite à vos mails, écrivez-moi, vous gagnerez un cadeau encore plus génial. Mais venons-en au texte du jour. Jésus, dans l'évangile selon Saint Jean d'aujourd'hui, ne cesse de nous répéter « La vérité vous rendra libre ». Et nous savons, nous chrétiens, que la vérité, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Oui, connaître Jésus-Christ, rester fidèle à sa parole, c'est être libre. Ce n'est pas être enfermé dans un carcan, dans des lois, dans des principes, dans des préceptes. C'est être libre. La seule vraie liberté, c'est celle qui vient de Jésus-Christ. Souvent les gens nous disent « Mais vous n'avez pas le droit de vous marier, vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça. » Si, nous avons choisi positivement de suivre Jésus-Christ et nous avons choisi pour cela de lui emboîter le pas, moi dans la vie religieuse de me consacrer à lui à travers la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, les époux dans le mariage chrétien. Vous voyez, notre religion n'est pas... Ce ne sont pas des lois, c'est une personne que nous suivons, c'est Jésus-Christ qui nous rend libres. Jésus poursuit. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Et face aux Juifs, qui pourtant croient en lui, nous dit le début de l'Évangile, l'interrogent. Nous sommes, nous, les descendants d'Abraham, leur disent-ils. Et Jésus leur répond, si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous, vous agissez comme votre père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu. Bien sûr, toutes les créatures sur la terre ont un seul père qui est Dieu. Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, dit Jésus. Car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Ce mot « envoyé » ne cesse de revenir dans l'évangile de Saint Jean et surtout à l'approche de la passion. Si Jésus a choisi librement d'entrer dans sa passion, c'est parce que le Père l'a envoyé pour accomplir cette mission de donner sa vie en rançon pour la multitude, de sauver chaque être humain, chacun de nous, chaque personne sur la terre, en donnant sa vie pour nous sur la croix. Et c'est cela qui nous rend libres, c'est d'entrer dans le salut proposé par Jésus-Christ. Vous voyez, bien loin des préceptes que suivaient les pharisiens à la lettre, bien loin même de préceptes humains ou moraux, qui sont bons en eux-mêmes et qu'il faut suivre, Jésus nous propose un chemin de liberté et de bonheur. Entrons dans ce chemin qui certes passe par la croix, Jésus-Christ l'a vécu dans sa chair, mais qui est un chemin de bonheur et de liberté. Alors que maintenant vous en avez l'habitude, je vais faire un petit panoramique pour essayer de vous aider à trouver d'où exactement, précisément, je prends cette vidéo devant cette mer si belle. Avouez que devant cette beauté de la création, nous ne pouvons pas croire que Dieu ne nous aime pas, qu'il ne nous a pas créés pour contempler, profiter de cette nature qu'il nous donne, et que ça aussi, c'est un chemin de liberté, d'être un chemin de savoir que nous sommes les créatures face à ce créateur tout-puissant qui nous a créé une nature si belle dont je profite aujourd'hui. Où ça? Vous allez essayer de le deviner. Je fais maintenant le panoramique. Donc je commence à m'éloigner sur la gauche. Bien sûr, la mer, toujours recommencer, nous disait, il me semble, Paul Valéry. C'est bien la même mer qui est toujours pareille et à chaque fois différente. D'où est-elle prise aujourd'hui? Voilà, cette mer si belle. Donc là, je reviens sur la droite et restez bien attentifs car il va y avoir une indication précieuse sur laquelle je vais zoomer pour essayer de vous aider à découvrir. Voilà. Je reviens sur la droite, regardez bien. Soyez attentifs,
je vais zoomer et me rapprocher de ce qui peut peut-être vous apporter la solution de cette vidéo. Regardez bien, frères et sœurs, soyez attentifs, je zoome. Alors voilà, où sommes-nous exactement? Que suis-je en train de filmer? Eh bien, si vous êtes de la région de Montpellier, vous l'avez déjà deviné. Sinon, un petit conseil, allez sur Google Earth. Ah oui, un petit détail, grâce à vos connexions, frères et sœurs, nous sommes passés premiers référencés sur Google. Si vous tapez Saint-Jean-Montpellier ou Montpellier-Saint-Jean, vous arrivez en premier sur le site du prieuré de la communauté Saint-Jean de Montpellier. Il y a même un frère de Biélorussie, un chrétien de Biélorussie, ou pas un chrétien, qui s'est connecté. Tout ça, on le sait, par la merveille de l'Internet. Internet peut être un moyen d'évangélisation extraordinaire. Utilisons-le pour le bien et non pour notre perdition. Amen. D'où prends-je cette vidéo? Amen, Maranatha, viens, Seigneur Jésus.